Et bonsoir tout le monde. Salut Teldan, salut Brax, salut Mister Lertac, Aranae, Teldan, Isiltan, Yorkshire Poop, Sadibou, Sarah, Duck of Change, Chromie, G, Doc Jackal, Glacius Ivan, Gaori, PLH, Gavroche, Napsterion. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Duck of Change pour les 10 mois de tier 1. Merci à toi. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Salut Castagnier. Comment allez-vous? C'est lundi. On approche des fêtes de Noël. C'est décembre, il fait froid, mais pas trop. Et sinon, bah, moi, j'ai passé un bon week-end de repos. C'était très bien. J'ai joué à Riftbound ce week-end. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le jeu de cartes de Riot qui est très, très cool. Et j'ai pas fait grand-chose d'autre. Enfin, si, j'ai avancé sur mon hobby aussi. J'ai finalisé les socles des Soulblight que Evans m'a ramené. Je pourrais presque vous montrer les figues. Donc il m'a ramené quoi? Il m'a ramené Neferata, Raducar, Lokavai, Kritza et Dibaronite. Et du coup, j'ai fait tous les socles et tout le boulot de soclage dimanche. Donc c'est bien. Ça, c'est fini, ça c'est fait. Et puis sinon, c'était bien repos comme week-end, donc c'était pas si mal. C'était pas si mal. Et puis, j'ai toujours pas de nains du chaos en main. Mais a priori, j'ai confirmation que je les aurai vendredi. Donc, avec. En grosso modo, si jamais il y a un problème et que je les ai pas vendredi, bah, j'ai pas de figurine pour samedi. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Mais normalement, je suis censé tout récupérer toute la liste vendredi chez le peintre. Juste 1 heure avant de partir. Juste au dernier moment, quoi. Mais ça va bien se passer, j'ai la foi. Salut Rossint, merci énormément pour le sub. 10 mois de sub, Rossint, merci beaucoup. Merci beaucoup Runvald pour les 18 mois. 1 an et demi de sub, merci beaucoup Runvald. Le timing est super large. Ah, il y a l'emote 9 inch que... Oui, effectivement, j'ai mis l'emote 9 inch sur Twitch aussi. Si vous voulez, vous pouvez même la spam. Je sais plus c'est quoi ce 9 inch. Ah, c'est ça, c'est. Bon, il y a mon identifiant de channel devant, mais il y a Nine Inch Baguette dedans dans le truc. Donc, si vous faites 2.9 inch, vous avez trouvé l'emote. J'ai fait ça, je l'ai mis sur Twitch. On a reçu les D9 inch. Attendez, il faut que je vous montre. Il y a une guest star en plus sur la photo. Bougez pas. Vous allez voir, c'est incroyable. Attendez. Euh, hop. Hmm. J'arrive. Évidemment, comme j'improvise tout, il n'y a rien qui est prêt, mais c'est pas grave. On est comme ça, c'est la vie. Hop. Et il y a les dés Nanish Baguette qui sont arrivés. Ils sont très stylés, j'aime beaucoup. On les aura au Luxembourg normalement. Donc ça va être très 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 stylé. Evans, je continue en mode radio. Il y a 2 keepers à sortir pour vendredi. Oui, merci beaucoup, Evans. Pour le moment, c'est pour nous, Thierry. Mais il y a clairement du merch qui va sortir. Le truc, c'est qu'il faut que je prépare ça. J'ai pas eu le temps. Il faut que je réfléchisse à comment goupiller le truc parce que pour les dés, par exemple, faut que je fasse des calculs de frais parce qu'il faut qu'on avance des frais pour les acheter et les faire pour pas que vous attendiez 6 mois avant de les avoir. Faut que je fasse un peu un sondage sur des gens qui en veulent. Ça sera plus cher que si vous achetez sur Baron of Dice parce que il y a de la marge exprès pour soutenir l'équipe. Mais ça, vous le saurez. Je vous donnerai le prix d'achat, le prix que ça nous coûte et le prix de vente qui ne seront pas les mêmes. Et vous saurez exactement
quelle est la différence, entre guillemets, qui, du coup, entre dans nos poches, à nous. Mais il faut que j'y réfléchisse à comment faire ça bien pour que ça soit clean. Et du coup, on verra. Mais c'est bien dans mon giron. Il faut que je continue, il faut que j'avance. Je suis en train de réfléchir à d'autres choses que des dés également en merch, évidemment, des réglettes, bien sûr, etc. Donc oui, il y aura du merch. C'est juste, il faut prendre le temps. Et je vais vérifier la qualité. Mais Born of Dice, normalement, c'est très connu pour être quali. Donc on verra un peu la qualité des dés. On les aura au Luxembourg d'ailleurs. Et voilà. Et puis, quoi d'autre. Oui, grosso modo, il faut que je réfléchisse à tout ça. Il faut que je fasse un point également. Il faut que je regarde combien nous ont coûté, par exemple, cette boîte de 25 dés. Et le but, c'est je sais pas, de faire 10 balles, 10 balles en plus pour que les 10 balles rentrent dans la poche. Je sais pas combien. Les 25 dés, c'est à peu près 25 balles, je crois. Donc nous, on va peut-être les vendre 35 balles. Mais en tout cas, vous saurez exactement quel est le delta qui rentre dans notre poche, quoi. Et ça sera un peu pareil pour tout le reste du merch. Grosso modo, ça sera, je sais pas, un petit peu plus cher. Et donc, vous le saurez, hein, de combien c'est plus cher que d'acheter un truc générique. Mais vous savez aussi que tout ça, ça sera pour rentrer dans les poches de Naniche Baguette. D'ailleurs, on a une structure. J'ai lancé avec Martin la création de l'association. On est presque prêt. Et comme ça pourra entrer dans le giron de l'asso. Et je pense que du coup, ce sera beaucoup plus clean fiscalement, etc. Donc, on est en train de mettre en place ces structures pour avoir du sponsoring, pour avoir du merch, etc. Ça avance. On fait comme on peut pour que ça avance vite, mais ça avance jamais assez vite. Et puis, une fois qu'on aura tout pour que ça soit bien clean en termes de fiscalité, etc., on essaiera de vous proposer des choses. Et donc, ça peut passer vers du matériel de jeu, mais aussi du merch hors matériel de jeu. Moi, j'ai très envie d'avoir un petit peu quelques fringues. Je trouve que le logo est trop stylé. Donc, on fera des fringues pour nous, mais c'est possible qu'il soit aussi dans un genre de boutique. Mais vous savez, tout ça, c'est aussi beaucoup de problématiques sur la réception et l'envoi. Donc, il faut que je réfléchisse à comment on gère tout ça, parce que faire ça nous-mêmes, c'est on se transforme un peu en boutique de vente et c'est pas non plus simple. Donc, il y a pas mal de questions qui se posent. Là, on met en place les structures. Et ensuite, pour le merch, on va falloir se décider sur ce qu'on fait, sur comment est-ce qu'on gère, est-ce qu'on délègue ça à un prestataire qui s'occupera de faire la réception, l'envoi, etc. Et du coup, on ne gère rien. Ça nous fait une marge plus petite, mais au moins, on n'a rien à gérer. Ou est-ce qu'on gère nous-mêmes? Il y a plein de questions encore à se poser en suspens. Donc on verra. Grosso modo, ça avance, les structures avancent, le merch, on bosse dessus. Je sais pas quand ça sera prêt. Je vous tiendrai au courant. Mais moi, je suis très chaud parce que déjà, avoir du merch Nine Inch, c'est trop cool. Et puis aussi, ça permet d'aider l'équipe à aller en tournoi et à avoir tout ce que l'équipe a besoin pour sa prépa, pour les Worlds et pas que pour les Worlds, bien sûr. En petit quantité, ça se fait bien, mais quand tu commences à avoir des centaines de commandes, faire la main, c'est l'enfer. Ouais, non, mais on est d'accord. C'est pour ça que j'ai pas encore pris de décision là-dessus. Là, on est sur les structures, la structure qui est quasiment finalisée. Et puis ensuite, on a en premier lieu le sponsoring, qui est un peu plus direct que la boutique, puisque sponsoring, c'est on nous file du blé et on doit faire quelque chose en contrepartie. Et après, la boutique, c'est un peu plus compliqué en termes de logistique. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de bien faire. Je veux pas qu'il y ait de raté, surtout. C'est le plus important à mes yeux, parce que s'il y a un raté, après, ça baise la confiance. Donc, le plus important à mes yeux, c'est qu'il n'y ait aucun raté. Donc, je vais faire ça tranquillement, précautionneusement, pour que ça se passe très bien. Voilà, à peu près un petit point sur le sponsoring, etc. Et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce qu'on décide de faire. Mais on va essayer de faire tout bien clean pour que ce soit propre pour vous et propre pour nous. Pas faire comme Iji est passé par une boutique tierce, genre Wargame Spirit. On peut, mais ça veut dire qu'on récupère moins de thunes. Donc c'est une discussion qu'il faut qu'on ait avec l'équipe pour voir ce qui est le mieux. Et aussi, tu as moins de contrôle sur comment se passent les choses quand c'est un prestataire qui le fait.
Donc des fois c'est bien parce que ton prestataire le fait bien. Des fois c'est moins bien parce qu'il y a plein de choses qui sont pas à ta main et le prestataire qui s'il se chie dessus en faisant les choses, et ben derrière t'es un peu le cul entre deux chaises parce que c'est ta faute parce que t'es responsable, mais tu peux pas y faire grand chose. Donc il y a du pour et du contre. Donc c'est vraiment un choix qui est pas évident je trouve. Et on n'a pas pris de décision pour l'instant, mais il faudra qu'on fasse ce choix à un moment en tout cas. Et surtout, ouais, si tu as un prestataire, par exemple, imaginons tu as Wargame Spirit. Wargame Spirit, je suis pas sûr qu'ils soient partenaires avec Baron of Dice, donc pas sûr que eux aient envie de prendre des dés chez Baron of Dice. Ils vont peut-être le prendre chez un autre prestataire que nous on aime moins. Quand tu le fais un peu tout toi-même, certes, c'est plus long et chiant, mais tu peux combiner tes prestataires pour faire tes réglettes, pour faire tes dés, pour faire tes hoodies, pour faire tes pulls, pour faire tes jogging, etc. Tu combines comme tu veux. Quand c'est pas toi qui le fais, tu combines pas du tout comme tu veux. Donc moi, je suis un peu plus chaud de combiner un peu comme j'ai envie parce que je veux vraiment que ça soit quali. Et du coup, j'ai envie de tester les produits. En fait, ma démarche, ça serait de tester les produits en interne. Donc là, par exemple, on teste Baron of Dice, même si on avait déjà testé à plusieurs reprises, mais on continue à tester Baron of Dice. On va tester pour du merch, on va tester des trucs pour nous. Et si on est satisfait de la qualité des trucs, c'est là où j'ai envie de dire, ok, ça, on peut travailler avec ce partenaire-là pour ensuite délivrer. Mais c'est sûr que c'est plus de boulot, mais moi, je me sentirais mieux vis-à-vis de vous sur ce genre de choses parce que j'ai pas envie que vous recevez par exemple un pull, j'en sais rien, un pull, vous allez le payer 60-80 balles et finalement c'est de la merde, bah, c'est complètement hors de prix. Alors qu'un vrai pull qui est vraiment quali, bon, 60-80 balles, ça peut s'entendre, tu vois. Donc on verra. On verra, on va tester pour nous et ensuite on verra ce qu'on fait. Merci Aléric pour les 17 mois de tien, merci beaucoup. Je fais tout le bac d'une petite boutique de site, tu as pas mal de surprises. Normalement, Born of Dice, ça devrait pas craindre, oui. Ouais, non, Born of Dice, c'est un site US. Ouais, c'est US. Un set de peinture urine. Ah, my dream. Il y a 3 peintures et vous pouvez faire l'intégralité de vos figurines avec. Hein. Salut, Semia. Baron of Dice, je crois que c'est un peu plus de 1 euro le dé de mémoire. Donc c'est pas si cher. C'est juste que par exemple sur des dés custom, comme ceux que vous voyez à l'écran, la commande minimale c'est 500 dés. La commande minimale. Donc là, par exemple, il y a 500 dés à l'écran, je crois. Hein. Si on compte rapidement, il y a 20 fois 25 dés, donc ça fait 500 dés, je crois. Mais bref, du coup, là, on a fait la commande minimale pour tester et ça sera des dés pour l'équipe. Il y a des gens qui en ont pris plus ou moins. Moi, j'en ai pris beaucoup parce que j'aime bien donner des dés aux gens que je rencontre en tournoi. Il y en a qui ont pris juste pour eux et c'est aussi chacun fait selon ses moyens. Et ensuite, une fois qu'on a la structure montée, on essaiera de voir un truc un peu plus gros pour commander. Donc voilà. Voilà un peu le bilan de où on est sur le merch 9 inch. Ça avance jamais au rythme où on voudrait, mais ça avance. Burn of Dice, même si tu mets une marge, si ça évite les frais de port énormes des US pour nous, pas sûr que ça coûte beaucoup plus cher la diff que tu prendras en plus. Enfin, je sais pas du tout, Thierry. Oui, c'est vrai que vous, les frais de port US, vous les payerez pas de Baron of Dice, mais il y aura des frais de port depuis notre boutique entre guillemets, suivant comment on l'a fait. Mais ça sera des frais de port français. Enfin bon. Du coup, voilà un peu le bilan de la partie merch, sponsoring, etc. sur les Ninja. On avance, on va voir ce que ça donne. Et le but, c'est d'avoir 100% de satisfaction, donc on va y aller doucement. On va proposer que des produits qu'on a testés nous-mêmes et avec des partenaires qu'on reconnaît, je pense. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas encore échangé surtout avec l'équipe, mais je pense qu'ils seront à peu près chauds de faire pareil là-dessus. Du coup, je me suis perdu dans une parenthèse, mais c'est pas grave. Tout ça grâce à l'emote. Hein. Il y avait une question dans le chat avant qu'on démarre. C'était tu mettrais quoi comme couleur magique pour Alice Smith of Ashut et du coup, grosse référence à un stream que j'avais fait sur les couleurs magiques et les factions.
c'est intéressant. La question est très intéressante parce que Smith, c'est une armée, en théorie, c'est censé être vert parce que ça rampe. Sur le papier, hein, quand vous lisez le Battle Tree, c'est censé être vert parce que ça rampe. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que vert? Vous pouvez jouer un peu contrôle, un petit peu. Raktar, c'est quand même une belle pièce de contrôle. Vous avez quelques spells de contrôle. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est bleu? Pas forcément. Il y a une petite dimension bleue. Il n'y a pas de dimension noire. Il y a du rouge. Il y a clairement du rouge. Vert, rouge, probablement. Probablement vert, rouge. La problématique, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de vert. Actuellement, dans les listes qu'on voit tourner, il n'y a pas de vert. Parce qu'actuellement, dans les listes se démerdent pour pouvoir jouer full quasiment tour 1. C'est-à-dire qu'elles se démerdent pour avoir. Tu peux avoir entre 5 et 6 points T1. Et du coup, les armées actuelles se concentrent sur le fait de n'avoir besoin que de 6 points pour jouer l'intégralité de leur armée. Donc c'est facile, hein, vous mettez, tu regardez les listes d'escalade, vous mettez 2 roquettes, c'est vos 6 points. Les centaures n'ont pas vraiment besoin de points. Et vos lignes de défense, elles vont swapper au tour adverse 3 points pour choper la ward à 5. Donc grosso modo, les listes, elles sont un peu faites pour pas avoir à jouer vert. Ce qui me plaît pas trop, entre guillemets. Je trouve ça un peu bête. C'est diablement efficace, ceci dit. Maintenant, moi, j'ai testé une toute autre liste pour Luxembourg, et on en parlera un peu plus tard. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ma liste est beaucoup plus verte. Ma liste est beaucoup plus vert-bleu que le rouge actuel tel qu'il est joué. Donc, grosso modo, on va voir un peu. Enfin, je vous la montrerai. Mais moi, j'ai voulu essayer de jouer vert-bleu avec Hachette. On verra ce que ça donne. Je n'ai pas encore de certitude. J'ai pas encore joué l'armée parce que j'aime pas jouer sans les figues et que j'ai pas les figues. J'aurai les figurines vendredi, donc ma première game de test, ça sera la game 1 du Luxembourg, ça va être exceptionnel. Je sens que ça va être une grande partie, ça. Hein. Et est-ce qu'on va avoir des Dominator Engine? Excellente question. Pré-patch de Scourge, j'aurais dit non. Post-Scourge, je pense qu'il y a un peu de place pour les demi. Il y a plus de place pour les demi qu'avant, c'est sûr. Il y a un monde où on en rentre un. Mais il faut voir comment tu goupilles les listes, il faut voir ce que tu cuts des listes. Je pense qu'il y a clairement un monde où tu en rentres un parce qu'il y a le trait de War Machine qui est uniquement bon sur les Dominators et sur le perso sur Taurus. Mais le perso sur Taurus est un petit peu boudé parce que le Raktar est exceptionnel. Et du coup, il y a une probabilité non nulle de rentrer un des deux Dominators. Mais on va y revenir. Je voulais vous faire le topo sur les couleurs parce que c'est marrant comment un Battle Tom essaye de te dire c'est ça et les joueurs vont prendre que ce qui leur intéresse pour pouvoir jouer autre chose. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Parce que pour moi, le Battle Tom, c'est clairement censé être du vert-rouge et les joueurs, ils jouent rouge. Maintenant, moi, j'essaie de le jouer en vert-bleu parce qu'il y a une petite dimension bleue et on va voir ce que ça donne. Plus d'infos plus tard lorsque on review les listes du Luxembourg. On va commencer la review de la méta. C'est quoi vert et rouge? Vert, c'est ramp et rouge, c'est aggro. Grosso modo. C'est quoi l'histoire des couleurs? Si t'as jamais joué à Magic, ça va être compliqué de te refaire tout le topo, mais c'est des couleurs Magic, donc le jeu de cartes Magic. Et Magic, ça a 5 couleurs, blanc, bleu, rouge, noir et vert. Et du coup, chaque couleur a plus ou moins une caractéristique. Est-ce que c'est encore vrai sur le Magic récent? Je suis pas sûr. J'ai pas joué au Magic récent, mais il y a toute une vidéo dessus que j'avais faite il y a un bail. Après, c'est ma compréhension de l'identité des couleurs de Magic qui date. Hein. J'ai pas fait de Magic depuis très longtemps, mais grosso modo, vert c'est du ramp, rouge c'est de l'aggro. Bleu, c'est plus contrôle. Noir, c'est de la récursion, du sacrifice, ce genre de choses. Et blanc, c'est toujours un peu dur de définir, mais c'est potentiellement du token, ce genre de choses. Et éventuellement,
crois qu'ils avaient aussi des gros spells, éventuellement. Mais bon, bref. Grosso modo, un peu réparti comme ça, quoi. Et c'est pour ça que je dis que, en théorie, c'est censé ramp Nain du Chaos, sauf qu'en fait, les joueurs se démerdent pour pouvoir jouer tour 1 avec quasiment tous les Demonic PowerPoint dont ils ont besoin dans la partie. Donc c'est bon. En fait, je trouve presque dommage qu'on ait le commandement qui te donne 2 DPP parce que ça tue un peu le concept du ramping de l'armée. Je trouve. Mais bon. Bref, on va avancer un petit peu sur la méta et on va regarder quelques tournois. On va en regarder 5, je crois. On va regarder le Chimera 5, qui est un tournoi espagnol. On va regarder le All Time Throwdown Team, qui est un tournoi en Californie, qui se déroule en Californie, un tournoi d'équipe. On va regarder le Devon Destruction 5, qui, je crois, est anglais. On va regarder la Ligue 3 Centre, qui est un tournoi OSFF. Et en dernier, on regardera le Luxembourg, où nous participons. On emmène 2 équipes. Et on verra ça enfin dans une petite heure, je pense, voire un peu moins, le temps de débrief tout le reste. L'année du Luxembourg sera beaucoup plus longue que le reste des tournois, parce que forcément, on y participe. Donc, moi, ça va me faire réviser en même temps. Donc, le Chimera 5, on va aller voir un peu... Ah, c'est l'équipe, pardon, excusez-moi. Mais bon, on s'en fout. On prend quand même. Et ça va nous permettre d'examiner un peu les rosters de teams qui se forment. On va aller regarder Sud et Noir pour voir un petit peu ce qu'ils ont concocté comme roster d'équipe. Dans les S, donc c'est en bas. C'est des équipes de 5. Nous avons donc Soulblight, Seraphon, Sylvanite, Cruel Boys, OBR. C'est assez surprenant, je dirais. Il y a non pas que ces armées ne soient pas bonnes, ce sont des 5 très bonnes armées, mais on n'a pas de Gloom, on n'a pas de Zench, on n'a pas de Nighthounds, qui pour moi sont très très bons en ce moment dans le jeu. On n'a pas de Fake. C'est peut-être ces 4 armées que je mettrais top 4 de la méta et peut-être top 4 dans du jeu en équipe. Après, du jeu en équipe à 5, c'est pas tout à fait identique que à du jeu en équipe à 8. Donc ça shift un petit peu ce que vous voulez sélectionner. Cependant, moi je considère que c'est une armée très très bonne. Après, c'est intéressant de voir une autre méta. C'est un peu pour ça qu'on va avoir des tournois ailleurs. On va aller voir un petit peu ce que ça joue en Soulblight du côté de l'équipe gagnante. C'est du Vordry avec 2 packs de Knights, des squelettes, le Vampire Lord monté et des Vargeist. J'ai déjà joué contre une liste de ce type. Je suis pas giga fan parce que je trouve. Après, en team, ça se match un peu mieux, mais c'est très monomaniaque. C'est pas très dur de voir ce que l'adversaire va faire. Et vous avez très très peu de jeux Soul Blight avec la Ripop, puisque vous avez 2 unités de squelettes terminées. Scoutmaster, ça c'est plus Antoine qui saurait, mais je suis pas si fan que ça de Scout. Après, il y a les Blood Knight, mais les Blood Knight, vous avez envie de les faire taper. Oui, vous avez 6 unités Scout, mais vous n'en avez que 2 qui reviennent. Ça veut dire que les Vargeist, ils vont devoir vraiment ne pas mourir de la game. S'il y a une unité de Vargeist qui meurt, c'est peut-être le drame pour le Scout. C'est dur à dire si Scout est vraiment bien avec cette liste ou pas. D'instinct, j'y crois pas tant que ça. Mais bon, en tout cas, c'était le choix d'Andros. Et Master, après Master, ça reste une bonne tactique universelle. C'est peut-être la tactique la plus facile, la plus universelle, donc ça s'entend. Master, ça peut s'entendre. Sur à peu près toutes les listes, il y a très peu de listes sur lesquelles on dira que c'est une hérésie de prendre Master, donc pas trop de problème. Ensuite, allons voir un petit peu la liste Seraphon. Hop. Alors, un Slan, unité de Croxy, 2 unités Saurus Warrior, un Asteroid Bearer, un Carnosaur, un pack d'Agradon, un Sunblood pack. Ouais, c'est un peu. Je dis pas que c'est pas bon, mais. Non, je sais pas, ça m'envoie pas du rêve. Oui, le Slan peut ramener des unités. C'est pareil que la liste d'avant. Vous avez 2 grosses menaces et un perso. C'est un peu le même style, sauf que ça va moins vite parce que les Croxy vont moins vite. Les Agradons vont potentiellement aussi vite, voire plus vite. Mais je sais pas. Je trouve que c'est des listes un peu. C'est pas très fin. Il n'y a pas énormément de jeux.
Et si ça se passe mal, vous avez que vos yeux pour pleurer, quoi. Et là, c'est littéralement du stat contre stat, quoi. Après, le Sunblood Pack est très fort. Les Croxy et les Agradons sont des bonnes unités. Le Slan, il permet de les ramener. Pourquoi pas, hein, c'est pas mauvais. C'est juste, c'est pas très excitant, quoi. Il joue un Intercept Restless, ce qui s'entend. J'ai pas de problème avec ce choix de tactique. Mais ouais, c'est pas niveau gameplay, c'est pas hyper enjoué, quoi. Mais après, c'est des bonnes unités. C'est une liste qui est bien jouée et va aller faire son travail, hein. Et d'ailleurs, qui a fait son travail. Sylvanette, qu'est-ce qui est joué? Nous avons Beltanos, des cures ATP, des cures faux. Donc vraiment le double bunker avec une branche Witch, des Gossamid, un Warsong, un Spirit of Durtu et un Tri Revenant. Et des Tri Revenants. C'est une bonne liste. De toute façon, ça va être très def. Vous avez besoin de def de toute façon en équipe. Donc ça def à peu près tout normalement. Nous, c'est une liste. On avait une liste de ce style, il me semble, à l'aller. Enfin, au Big Four, pardon. Et qui avait très bien fait son travail de défense. Je suis pas sûr du Restless Energy, mais en vrai, ça se fait. En vrai, c'est pas le pire. Ça peut s'entendre, hein. Non, ça peut s'entendre. C'est une liste si placée en défense qui fera le travail. Donc, pas trop de problème avec ça. Salut Dapaintwag. Salut Matacarton. Ça s'entend. C'est pas ce que je préfère. Enfin, en vrai, ça s'entend vraiment dans le contexte de team. Ensuite, allons voir Cruel Boys. Donc, ça joue 40 Gut Ripa, 3 packs de Monster, 2 packs de Bold Boys, 2 Bel Shabana, étonnant. Donc, il peut jouer en 2 bunkers. Un Shaman à Marshcrolla et un Ashtouf de Giran. Je sais pas à quel point KB ça reste bon avec le nerf qu'ils ont pris. Je trouve ça surprenant de le prendre en équipe de 5. Après, c'est un très bon scout. Est-ce que c'est si bon que ça en Restless? C'est un peu pile ou face, quoi. Soit vous arrivez à jamais arriver d'en face, soit vous ferez jamais votre Restless 2. Après, c'est pas forcément grave, hein. Vous pouvez faire scout 3, Restless 1, ça fait quand même une bonne chier de points. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que KB, ça soit vraiment la liste du moment. En équipe. Après, ça garde un peu les forces que ça a eu en début de version, mais vous avez moins de choses sur table. Enfin, en début de version, quand je parle de début de version, je veux dire post manuel du général, bien sûr. Ouais. Mais après, vous voyez, là, on a des listes un peu surprenantes en termes d'originalité. C'est un peu vieillot. Mais après, les joueurs sont peut-être hyper sharp dessus et c'est ça qui a fait la diff, hein. Ouais, pareil. Oh là là. Franchement, ça, c'est l'ennui, hein. C'est vraiment l'ennui, hein. Vraiment, c'est terrifiant, hein. 2 packs de Morghast, pouah. T'as pas intérêt à rencontrer un écran ou un truc. Vraiment, t'es Morghast, faut qu'ils bossent, hein. Si jamais ils se font taper en premier, c'est fin de partie, hein. Wow. J'aime pas du tout, hein. En vrai, j'aime pas du tout. Oh là là, ouais, non, j'aime pas du tout la liste, hein. Je trouve que c'est tellement gamble de rentrer. Rentrer un deuxième pack d'Arcaille quand tu as des dingueries comme les Stalkers en ce moment, oh, c'est chaud, hein. Non, je suis pas fan du tout. Pas fan du tout. Bah, vous voyez, le roster, il m'envoie pas du rêve, hein. Il m'envoie pas du rêve, leur roster. C'est bien eux qui ont win, hein. Putain noir. Ah bah non. Attendez, j'ai pas regardé la bonne équipe. J'ai regardé l'équipe numéro 10. Attendez, je fais n'importe quoi. Voilà, c'est moi qui suis nul. Ok, ça, je suis un peu rassuré parce que je commence à avoir énormément de doutes sur moi-même. Et là, l'autre roster est identique. Ça serait incroyable. Alors, Sylvanette, Zench. Comment ça, Sylvanette, Zench, Sylvanette?
Moi aussi, je peux jouer 4-5 fois la même faction. Bon, déjà, ils ont Gloom, ils ont Zench. Déjà, je respire un peu. Ils ont Slave, ce qui me surprend un peu. On va voir ce qu'ils ont mis dedans. Ils ont 2 Sylvanettes, donc il y en a un des deux qui n'est pas une Sylvanette. Bon, déjà, ça ressemble un peu plus à une compo de team. J'étais très surpris sur l'autre compo. Donc là, c'est une vraie Sylvanette avec Beltanos, Branchwish, Drisha, Durtu, Gossamid, Seeker, Trirev, Warsong. Ok, j'aime bien la liste. Morbide. Je connais pas assez Sylvanette pour savoir si Morbide est bien dans cette config, malheureusement. Les joueurs Sylvanette sauront. Intercept Restless, ça veut dire qu'il peut jouer très aggro, ce qui est le cas hein, avec Drisha et les Seekers, c'est quand même très fort. Oh non, mais cette liste me parle déjà beaucoup plus. Hein. Tu peux aller chercher du score, tu peux taper très fort. Ça me semble être une bien meilleure liste. Regardez les liste de Zench. Est-ce que c'est une full Zangor? Oui. Nous avons donc, il joue en Law of Change. Quelle erreur. Bon, quelle erreur. Les deux leurs sont très bons. Hein. Nous, on trouve que le Law of Fate est nettement plus stupidement fort, mais est beaucoup plus facile à jouer que le Law of Change. Mais le Law of Change donne beaucoup plus de jeu, entre guillemets. Non, on n'a pas fait Luxembourg encore, Jay-Z. On fait à la fin. Mais après, c'est une très bonne liste, donc pas trop grand chose à dire. Ensuite, alors ça, c'est probablement pas Sylvanette. Voilà, c'est Idonette avec 1, 2, 3, 4, 5 requins, un Léviadon, un Icône, Ishlengard, Eidolon de la mer. La liste est très bien. J'ai affronté une liste similaire, c'est vraiment un enfer. La liste est très bonne. J'ai rien à dire. Voilà, ça me parle déjà plus hein, quand même. Hein. Ouais, c'était ça, je suis très curieux de savoir ce qu'il joue. Oh là, Archaon. Oh non! Non, mais les Varangard, faut arrêter avec cette unité de merde, par pitié. Il avait presque tout bon. Ah là là. Horrible. Horrible de voir de la Varangard. Bref. C'est Archaon, je peux pas dire que la liste est mauvaise, c'est Archaon, donc c'est forcément bon. Par contre, je pense legit. Il y a un monde où Chaos Champion est meilleur. Même sur un seul héros. Bref. Et la dernière liste, c'est la liste Gloom. Trug. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de Boonders, il n'y a pas de Squig. Un des meilleurs joueurs en Suisse qui met des culs avec cette liste. Avec Archaon? Alors les Vanguard, pour moi, c'est un attrape-noob. Hein. Vanguard, moi, je vois des Vanguard en face, je suis très heureux. Je suis extrêmement heureux de voir de la Vanguard en face. Hein. C'est vraiment 660 points dans 30 PV CEVA 3. Oh là là. Yes, please. Littéralement, tu tues la Vanguard, c'est fin de partie. Hein. Et j'ai déjà eu 3 Vanguard, alors pas 6, hein, mais 3 Vanguard en double activation qui tuent 2 Bestigor. C'est vraiment la pire unité du jeu, la Vanguard. Ouais, je suis pas fan des trolls. C'est efficace, hein, c'est efficace pour les points, mais c'est juste boring de fou à jouer. Et puis tu feras pas grand chose sur table, quoi. Ils profitent juste d'avoir des sunsteals à péter. Et voilà, hein, mais en vrai, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, c'est pas mauvais, mais c'est nul à jouer. Hein. Et c'est nul à jouer contre. Hein. Il va se retrouver, il peut pas jouer. Il y a plein de scénars qu'il peut pas jouer. Ouais, c'est vide. C'est vide de gameplay, hein, ça. Hein. Mais bon, en team, s'il se fait open sur les bons scénars, c'est tranquille. Hein. C'est chill. Hein. Mais bon, niveau de jeu, c'est quand même très low. Hein. Voilà pour les premiers. On va passer au All Time Throwdown qui a eu lieu en Californie. On va voir un petit peu la méta américaine en équipe.
Et on va commencer par les TSD 2. On va essayer de ne pas se tromper de roster cette fois-ci. Donc c'est les TSD 2. Le capitaine, c'est Tom Guan. Vous le connaissez. Oh, il y a toute la team. Il y a Fred Schmidt, Gavin Grigard, John Anderson, Matt Nguyen et Tom Guan. C'est une grosse partie de la team US. Donc c'est pas étonnant qu'ils aient fait une bonne perf. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de la team US, tiens? Après, je connais pas tous les joueurs, mais j'en connais quand même une partie. C'est peut-être juste eux. Je regarde. Ouais, je crois que c'est juste eux. Salut Féanor. Donc il me semble que c'est au moins 4 joueurs de la team US. Il me semble que Fred, Gavin, John et Tom Guan, ils sont en team US. Donc on a au moins 4 joueurs de la team US là-dedans, champions du monde d'ailleurs. Alors ils sont pas tous champions du monde, je crois qu'il y avait que Gavin et Thomas dans le roster de l'an passé. Mais quand même des gros clients du coup. On va voir ce que Fred Schmidt a décidé de ramener en Gloom. Voilà. Là on discute. Là on discute. 30, 40, 45 Boonders. Solide. Un Squeebosh avec Nasha Squeak normal. Drogs, pourquoi pas. Une catapulte. Un boss chariot, des chariots. Des Sports Plata, un Fungoid. Bon, c'est propre. Hein. Très propre. Je suis pas sûr que c'est la meilleure version de Gloom, mais c'est très propre et ça fait très 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 peur. Hein. Et les tactiques importent peu, il peut jouer ce qu'il veut en vrai. Hein. Et ça, c'est très bien. Gavin Grigard en fake, donc encore un très gros client avec une armée de gros clients. Ici de jouer Royal Hunt, donc c'est sur les ghouls, je crois que Royal Hunt c'est les... Quoi, je me trompe, mais il me semble que c'est le piling des serfs. Il me semble que c'est ça. Demiscope, John Anderson n'est pas en Team US cette année. Mais il n'est pas coach? Demiscope. Il me semble qu'il est coach. Enfin bref. Tu veux dire que les coachs sont pas vraiment dans les teams, c'est ça? C'est pas très sympa pour Adrien. Hein. Il est assistant pairing chelou, je crois. Il est assistant coach. Ouais, donc il est dans la team, quoi. Mais en fait, tu m'as coupé pour dire de la merde. Bravo, Miscope. Hein. Salut, Thomas. Du coup, ce bon Gavin, il décide de jouer Master Scout, à voir ce qu'il a dans la liste, mais en général, c'est jamais des mauvais choix. Il joue un Ghoul King sur Terreau, et il joue pas du Shoran, ce que j'ai soutenu depuis le début, qu'il n'y avait pas la place de jouer les deux. Il y a des gens qui me croient, d'autres non, mais moi, je pense qu'il n'y a pas la place. Il joue un Zombie Dragon qui est très bon tout seul. En Horrible Résilient, c'est vraiment horrible à gérer. Des Crypt Guard, des Beast Slayer, des Crypt Ghoul. Donc tout ça pour faire un peu de contrôle de map. Les Crypt Guard peuvent taper un peu. Un Cardinal, un Ghoul King, un Crypt Hunter Courtier, donc un chef Crypt Horror pour pouvoir rentrer les deux Crypt Horror qui sont vraiment value à 100 points. Et deux Scourge à bande Ghoul King. Je sais plus ce qu'ils font. Mais la liste a l'air techie. Elle a pas tant de dégâts. Elle a du dégât, mais elle a pas tant de dégâts. Mais elle est très techie, ce que je trouve très cool. Et je pense que la liste me terrifie. Je vais vérifier ce que font les Scourges parce que je sais plus. Ça enrage les unités autour quand ils meurent. Ok. Et tu mets plus une attaque. Ah oui, tu donnes plus une attaque. Ah ouais. Au héros. Ah, au héros, c'est moins bon. Et gagne plus une attaque jusqu'à un +3. Ok, donc ils vont monter à beaucoup d'attaques. Ah, Ivans qui gift un sub à Thomas. Donc en fait, ils ont beaucoup d'attaques. Ils sont sorciers de mémoire. Hein. Ouais, c'est ça. Ils sont pas mauvais pour leurs points, donc pourquoi pas. Et j'aime bien. Est-ce que c'est la meilleure version? J'en sais rien, mais en tout cas, j'aime bien les idées qu'il y a dans cette liste.
Donc... Ah oui, t'as mis un sub de 6 mois pour Thomas. Ah ouais, toi, t'aimes voir venir. Hein. Merci beaucoup, Evans, pour Thomas. Hein. Thomas qui prend 6 mois de sub. Incroyable. Merci beaucoup, Giant, pour le Prime. 14 mois. Raison particulière dans le CP de liste à multiplier les héros solo. C'est mieux qu'une unité solo. C'est différent. Ça fait des choses différentes. Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux faire autour de la liste. C'est pas pareil, quoi. Les héros, ça peut se rallier. Enfin, ça peut rallier les unités aussi. Hein. Mais les héros perdent pas en efficacité. Ils sont moins efficaces qu'une unité en général, mais ils ne perdent pas en efficacité. C'est des petits socles. Tu peux les imbriquer avec d'autres unités. En général, te déplacer pour les tuer un héros, c'est chiant. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Là, le héros, il est pas déconnant. C'est des sorciers, donc c'est jamais mauvais d'avoir un sorcier, surtout en fake où tu as des très bons spells. Ouais, en vrai, c'est pas déconnant du tout. La liste est un peu tech et j'aime bien. J'ai une théorie comme quoi Evans blanchit de l'argent. Normalement, quand tu blanchis de l'argent, tu le mets pas dans un truc qui est traçable en Miscop. Hein. Carte bleue vers Twitch, c'est traçable. Hein. Tu connais pas tout sur le blanchiment d'argent, j'ai l'impression. Ok, avançons. La liste Caradron. Donc Thomas, le doomer, qui dit que Caradron c'est mort. Ah ben non, mais c'est pas. Je suis pas au bon endroit, mais il y a quand même une liste Caradron, mais qui viendra plus tard. Donc on va voir à quel point Thomas a tort. Ça me plaît. John Anderson qui joue Seraphon. Il joue un Slan, des Bolas. Déjà, j'aime bien. Ok. Je vois qu'on a décidé de ne pas réfléchir. Hein. Ouais, je suis pas sûr de voir commencer cette liste. Hein. Faudra que je lui demande ce qu'il a voulu faire avec ça. Franchement, c'est juste chiant en vrai. Hein. C'est juste des pavés qui meurent pas. Chiant. Merci Picofox pour les 16 mois de Prime. Merci beaucoup. C'est juste boring, quoi. Grosso modo, ça meurt pas. Voilà. Ça fait son attuned. Ça fera son retraite et de charge probablement. Ça va faire son Wrathful tranquillou. Ça défend très bien. Voilà. Regardez Alice Caradron pour donner tort à Thomas. Alors, c'est pas une liste armée de renom, c'est une liste Pioneer and Scavenger, Brock Fregat, Endrinrigger renforcé, Von Green renforcé, Cold Wright, Von Green. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Mais il y a beaucoup de Harpoon Crew quand même. Hein. Ça tue des monstres. Et ça bouge partout, ce qui est très pénible. Du spam de Von Grimm en Big 2025. C'était pas sorti en 2025, Thomas, donc tu peux dire ce que tu veux, mais Von Grimm, de toute façon, c'est pas sorti avant. Les US ont choisi l'originalité. En tout cas, eux, ils trouvent pas que c'est nul. Hein. Allez, on avance. Avec la liste de Tom Guan, Sylvanet, est-ce que c'est la même qu'est-ce qu'il a joué aux Worlds? Oui, je crois que oui. C'est exactement la même. Il voulait pas se faire chier. Moi, je trouve ça naze plus boring. Ok. Tom Guan, il n'y a pas grand chose à dire sur sa liste. Tous les gens qui étaient à Atlanta l'ont vu jouer. Il envoie tout et il voit ce qui se passe et il ramène des trucs avec Alariel. Voilà. Et donc, avec ça, ils ont fait top 1. Bravo à eux. On va aller regarder le Devon Destruction et après on regardera la L3 Centre. Et ensuite on regardera le Luxembourg, bien sûr. Devon Destruction, c'est un solo, je crois. C'est ensemble. Et du coup, on a du design du Korn. Intéressant du Korn, tiens.
très hâte de voir ce qu'est la liste. Ici, on a une liste sans la faction, donc je sais pas ce que c'est. Stormcast, Caradron, Gloom, encore une liste sans faction, Soulblight, Sylvanette. On va aller voir ce que fait la liste Disciple of Zinch. Alors, c'est une liste en Lord of Fate, un homme de goût. Kéros, Zangor, qui n'oublie pas les Great Blade, bien sûr. Double Skyfire, Shaman, Ogroid et Régiment de renom de Hachette. Ce Régiment de renom, je sens qu'on va beaucoup le voir en solo. Hein. Et Mr. Jock. Je sais pas à quel point Zench est content d'avoir ce régiment de renom. J'ai pas assez réfléchi, sachant que en team, il y a beaucoup moins de proba de l'avoir sur du Zench. Donc pas sûr que ça soit une réflexion extrêmement importante pour les Worlds et pour le tournoi en équipe. Mais ce régiment de renom est exceptionnel, donc ça me surprend pas qu'il soit là. Blade of Corn, ça m'intéresse beaucoup plus. Ok, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est donc ça, la métacorne. Faut qu'ils enlèvent la save à 2+ de ce jeu, je pense. Je pense qu'en save 1 et 2, ça devrait toujours être un échec. Donc tu peux garder une save à 2 qui te défend contre beaucoup de raids, mais t'as en tour 2, c'est toujours un échec. Parce que là, ça devient ridicule. C'est fort d'avoir vu le one drop. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait pu remettre un pack de Skullcrusher à la place de son Bloodthirster. Hein. Bon, après, ça rush pas vite la dîme de corne, hein, ceci dit. Hein. Ça rush pas très vite la dîme de corne parce que lui, il meurt pas. Et si toi, tu refuses de trade avec lui, ce que tu peux potentiellement faire, il aura pas très vite son pas de weapon ability. Et le problème, quand t'as pas vite ton weapon ability, c'est que s'il y a du crit mortal, il va te dégommer tes Skullcrusher. Bon, dégommer, c'est un grand mot parce qu'il y a quand même il y a combien de PV dans un pack? Il y a 30 PV par unit. Il faut quand même y aller pour sortir 30 PV, mais bon. Tu vas pas vite faire arriver à ton pas de weapon ability, ce qui peut être un peu chiant, mais bon. Ouais. Je sais pas quoi dire. Je suis pas sûr que ce soit ça que les développeurs du jeu avaient en vision quand ils ont fait leur bouquin Korn. Damien Reese. Qu'est-ce qu'il a joué? Attendez, il faut faire juste un truc. Alors, Fake. Je suis pas surpris. Il gagne des points s'il vient avec la liste la plus chiante. Écoute, non, mais bon. Alors là, on a une Nightly Echelon avec deux Terrorgeists, Gormain, Morbeg, Royal Zombie, Morbeg, Cryptofan Courtier. Très surpris de voir les Morbeg pointer le bout de leur nez. Quand tu joues en Nightly Echelon, t'as quand même envie, je pense, d'entrer des horreurs. Très surprenant de voir autant de Morbeg en ce moment. Je suis pas si fan que ça. Et le Nightly Echelon me semble pas si worse. On est d'accord que le Nightly Echelon donne pas plus un rend à la monture, n'est-ce pas? Il y a des joueurs fake dans le chat qui vont avoir la réponse. Hein. Mais là, concrètement, le Nightly Echelon, c'est bon sur le pack de Simorbeg. Et encore, je crois que ça marche que sur ce que. Non, ça marche pas sur la monture. Donc en vrai, ça marche que sur la moitié du profil. Sur une seule unité. Je suis pas uber fan de son choix de battle formation.
Ou alors, fallait rentrer des horreurs. Donc, pas giga fan, pour être honnête. Ouais. Après, bon, il fait 4-1. Bravo à lui. On va regarder les Stormcast. Iridan, Réclusion, Réclusienne, Raptor, Long Strike, Prosécuteur, Vigilant, Lord Dilettant. Il n'y a pas un Questor. Hein. Je trouve que c'est un peu criminel en ce moment de pas jouer de Questor. Tellement ils sont efficients pour leurs points. C'est vraiment, trop fort les Questors en ce moment. Et pour moi, je trouve qu'en ratio points, ils sont meilleurs que les Réclusianes. Et du coup, je préfère avoir des Questors que des Réclusianes dans la liste. Donc je comprends pas trop le positionnement des Réclusianes. Surtout sans le Strike First. Je comprends pas la Réclusiane en fait dans la liste. Là où tu peux rentrer des Questors. Après, ils peuvent prendre la Ward, les Réclusianes, si je ne m'abuse. Les Questors peuvent pas. Mais ils l'ont sur leur objectif. Ouais, vraiment, il anticipe le nerf. Ouais, c'est pas souvent le cas. Hein. Et moi, je sais, Stormcast, ça se fait jamais nerf parce que ça se fait tirer par le bas. Ils prennent que des ups Stormcast depuis le début de la version. Ensuite, Caradron, on a de l'Engineer Guild Expeditionary Force avec Brock, Skywarden, Von Grimm. Il y a forcément une frégate qui traîne ici. Navigateur, Thunder Salvager, Endrin Master, Harpoon Crew Salvager. Ok. Pourquoi pas? On a le package classique de mêlée et puis après on a des trucs autour. Hein. C'est un peu pareil. Je suis quand même surpris on voit beaucoup moins d'Ironclad. Là où je trouve qu'il est resté meilleur, là où la frégate s'est fait un petit peu nerf. En vrai, ça c'est plus cool. Ok. Je suis surpris de pas avoir d'Ironclad. Après, peut-être que c'est team versus solo en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres listes qu'on a envie de voir? Pas vraiment. On va avancer sur la L3 centre. Alors, hop, c'était de l'équipe, bien sûr. Donc, la Légion des Carnuts qui finit premier. Il y avait quand même 10 équipes. Donc, on va regarder les listes de la Légion des Carnutes qui ont joué le même week-end ou non ont joué la L1. Dans les Carnutes, donc on a donc Alwayson, Geeks, Karak, Lichalo, Mr. Yog et Onera. Pardon. Stormcast, Daughter, Soulblight, Sylvanette, Fake, OBR. Pourquoi pas? Donc on avait Crondis, Ionus. Oh, j'aime bien. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus opti, mais j'aime bien. 2 gros dragons, ça remporte mon vote. Un Terminos avec son pack de Réclusia. Donc là, vous avez effectivement la combo. Très old school, mais ça fonctionne. Le nouveau Ridan, un pack de Prosecutor. J'aime bien. Alors, je pense pas du tout que c'est la meilleure liste Stormcast. C'est pas le plus fort en ce moment. Mais vous gardez des choses qui sont très bonnes. Hein. La combo Terminus Reclusion, c'est un bunker qui est très bon. Vous avez les procès qui sont exceptionnels. Vous avez le nouvel Iridan. Et puis vous avez par-dessus Crondis qui n'est pas mauvais. Hein. Et Ionus, Crondis coûte tellement cher. En vrai, pour ce qu'il fait, il n'est pas si cher. Hein. Je suis désolé, mais il est giga value hein, quand même. Hein. On oublie trop que le domaine Stormcast est broken de fou. Et que son sort à lui est hyper fort et qui tape quand même comme un bourrin, le garçon. Hein.
Donc, non, pour moi, Crondy, il est bien pricé en ce moment. C'est plus Ionus que je trouve un poil cher, parce qu'il est quand même un peu random. Mais. En vrai, j'aime bien. J'aime vraiment bien la liste. Pas sûr que ce soit le plus opti, mais j'aime vraiment, vraiment bien la liste. Défaut qu'on dit, c'est la taille de Soxa va. Enfin, Arkham moi le même. Bon, il bouge un peu plus vite, mais ça va en vrai. Ça se gère. Daughter of Kane. Morati Blood Sister. Ok, c'est un build serpent. Il a rentré une Hag Queen. Je suis pas si fan de rentrer la Hag Queen, elle prend beaucoup de place. Euh, Elle prend beaucoup de place. Elle prend la place de finir le troisième pack. Elle prend la place d'un deuxième lanceur de sorts. C'est un peu chiant. J'aurais préféré éventuellement faire sauter ça et avoir une fin de roster un peu plus orientée avec du lanceur de sorts, un peu de scoring peut-être. On va voir. Après, bon, c'est du Moratti, hein, ça fera le boulot hein, normalement. Soulblight. C'est un Nagash. Ah, mais attendez, c'est pas un Soulblight, c'est un Nighthaunt. Oh, c'est mal indiqué. Bon, c'est Nighthaunt et c'est Nagash, Bladegeist, Bladegeist, Coach Bladegeist, Lord Executioner. Ouais, je sais pas quoi en penser. Faudrait que je vois comment le joueur la joue sur table. Enfin, ils ont gagné la L3, donc c'est pas non plus, c'est pas rien. Mais faut vraiment que je vois comment c'est joué sur table. C'est des listes avec aussi peu d'unités, avec Nagash, c'est des listes qui sont forcément tech. Et donc ça va beaucoup dépendre de comment ils jouent. Nagash, alors que toute l'armée est déjà Wardas 5. Nagash, il a une autre capa en Nighthaunt. Hein. Il a pas c'est pas la capa de Ward. Hein. Il fait bouger l'unité de D3 de mémoire. Ce qui est très cool. Mais, mais c'est une liste de joueurs. Et donc ça a dû surprendre. Ce qui est toujours une bonne chose. Et du coup, j'aimerais bien voir comment il joue sa liste. De 3, ok. Ce qui est infiniment mieux que des 3. Hein. Sylvanette. En tout cas, c'est trop stylé. On a des listes un peu différentes. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir qu'ils aient gagné cette L3 avec des listes qui sont pas des net lists. Ça fait vraiment plaisir. Donc Drisha, des Revenants Seekers, Dryad, Sprite Revenant, Sprite Revenant. Intéressant. Ils sont pas mauvais les Sprite Revenants en vrai. Hein. Warsong, Gossamit, Très Revenant, Beltanos. Oh, c'est un poil différent. Après, en semaine, vous êtes un peu contraint dans le build, sachant qu'il vous faut Beltanos quasi auto dans la liste. Il vous faut très probablement au moins un truc qui tape fort, donc soit des Seekers, soit des Kurnots, soit un Durtu. Et après, derrière, bah, il vous reste 1200 points, quoi. Voire moins, parce que là, son pack qui tape fort, c'est Drisha plus Seeker. Donc, il reste plus beaucoup de points. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original, les Sylvanettes. Mais bon, il y a une petite touche d'originalité. En fake, nous avons un Ghoul King sur Zombie Dragon, ok, qui est full stack. Deux Crypt Slayer, donc il y aura un perso Slayer quelque part. Ouais. Un pack de Cryptor, un pack de Crypt Slayer, deux Terrorgeist, un Décapitator. En vrai, la liste est cool. Hein. Ce qui est ouf, c'est qu'en fake, tu peux vraiment tout faire. Il y a tout qui est bon. Il y a vraiment tout qui est bon. Tiens, en parlant de fake, je vous ai dit que j'ai racheté une armée fake, j'ai pas encore tout reçu, mais j'ai reçu un Ushoran et il y avait une couleur que j'aimais pas sur l'Ushoran, c'est l'intérieur de la cape, et du coup je l'ai refait en blanc. Là, je vais vous le montrer. Petite pause. J'arrive. Alors, attendez. Hop, toc. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose?
Petit Choran. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'intérieur de la cape en blanc. Il était en bleu et j'aimais pas du tout, ça rendait pas bien. Du coup, j'ai refait l'intérieur de la cape en blanc. Là, vous voyez que là, il y a tout l'intérieur de la cape qui est en blanc. Je l'ai refait, je l'ai un peu sali et tout. Mais sinon, la figue, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. J'ai juste fait l'intérieur de la cape. Mais la figue est très, très, très classe. Je kiffe tellement cette figue. Elle est giga belle. Elle est très bien peinte. Donc moi, j'ai juste refait le blanc intérieur de la cape. Parce que c'était en bleu et j'aimais pas. Elle est trop, trop cool, la fille. Voilà, je voulais vous montrer ça. Toc. On va revenir là-dessus. Hop. Ça va. Uchoran, pour être un peu plus poli, évitez de nous faire un doigt. Il nous fait un doigt, Uchoran? T'as rêvé, hein, il fait pas du tout un doigt, hein, Thomas. Je vois pas ce que tu dis, hein. T'as vraiment rêvé. Hein. Bref, l'interlude est fini. On va continuer avec les listes. En tout cas, Fake, armée exceptionnelle, qui peut tout faire. Vraiment. Mais la fille qui fait pas un doigt. Il a fumé, Thomas. Vraiment, l'armée, c'est ouf parce que tu peux vraiment tout jouer dans l'armée. C'est vraiment trop, trop bien. En dernier, OBR. Avec Xanthos, Impact renforcé Death Rider, Ossifector, Crawler, Mortec Guard, Bone Shaper, Mortec Guard. C'est très surprenant. Très, très, très surprenant. Dur à dire quand même en vrai. Hein. Très dur à dire. D'instant, c'est pas ce qui est joué. Il n'y a pas de Catacross. J'aime bien le fait que ce soit différent. Le fait que tu arrives dans le match-up, tu sais pas trop comment ça va être joué. On a 2 crawlers. On a quand même les Death Rider et les Xanthos. Je pense qu'il y a des bonnes idées. Hein. Je pense qu'il y a des bonnes idées. Il y a Thomas qui essaie de m'argumenter que c'est pas le bon, que c'est un fuck, alors que littéralement c'est le doigt là. Hein. Donc bon, si voilà, ça c'est pas un doigt, hein, mon ami. Hein. Mais bon, détail. Il n'y a pas 3 doigts. Non, non, il a tous ses doigts. Hein. Il a 5 doigts, hein, le garçon. Bref, en tout cas, très original et je pense que ça peut faire le taf. Et effectivement, ça fait le taf ils ont gagné. Donc, très très content de voir une liste différente. Hein. En vrai, ça fait extrêmement plaisir et je pense que la liste est intéressante. Je pense vraiment, vraiment qu'il y a de quoi tester. Hein. Donc, vraiment, si vous cherchez un truc un peu original à faire en OBR, je dis pas que c'est forcément la meilleure liste, mais vous avez des bons ingrédients dedans. Vous avez Xanthos plus Death Rider, vous avez 2 crawlers, vous avez de quoi tanker un peu avec les Mortec Guard. Peut-être petite doléance sur l'absence de. Je vais dire l'absence de Gotizar, mais en vrai, le Gotizar marche pas si bien que ça avec les Mortec Guard, même s'il est censé. T'as 50 Mortec, ouais. Oui. Bah, t'en as besoin, quoi. Tu protèges un peu tes crawlers. Non, ouais, j'aime bien la liste. Hein. C'est une unité de base, hein. C'est pas grave d'en avoir 50 sur table. Hein. C'est 50 PV, hein. C'est pas non plus. 50 PV en CV4, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus tanky non plus dans le jeu. Hein. En tout cas, un roster très cool. Hein. Ouais, terrible, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus tanky dans le jeu. Hein. Vraiment, le roster très cool. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir un si beau roster gagner.
Très, 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 très cool. Ça fait très, très plaisir. Bravo à eux. On va regarder un petit peu les listes du Luxembourg et le tournoi du Luxembourg. J'accepte. Donc au Luxembourg, on ramène deux teams, on ramène 3-inch Baguette et 9-inch Baguette. Alors contrairement à ce qui est indiqué, ce ne sont pas Martin et moi les teams capitaines. Le capitaine de 3-inch Baguette, ça sera Thomas Floquet et ses Elite of Sanesh. Le capitaine de 9-inch Baguette sera Antoine Picard. Donc ils seront tous les deux responsables du comportement de l'équipe, des pairings et de tout ce qui concerne les équipes. Donc je serai en vacances, moi, ce week-end. Je pourrais me pointer et dire bon, je sais pas, donne-moi ce que tu veux. Et après me dire que j'ai pas eu de chance au dé. Ça va être trop bien. Donc ouais, ça sera Antoine et Thomas qui s'occuperont de tout le capitanat et des pairings. Donc ça va être très très de fun. J'ai pas choisi le nom. Oui, bah valait mieux pas. On n'en dira pas plus. On a profité pour prendre dans l'équipe Nicolas Zang, qui est aussi connu sous le nom de Ghost and Sky, et Grégoire Floquet, qui est le frère de Thomas, qui est très cool également. Donc pour compléter le roster. Et voilà. Tu parles déjà de ton départ sur Eggman. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il dit, Clément? Non, mais alors, pour le coup, il y a plusieurs intérêts à avoir d'autres capitaines et d'autres paireurs. Déjà, attendez, excusez-moi. Pardon. Alors, premier intérêt, c'est que quand tu as fait des pairings, au moins tu te rends un peu plus compte de ce qu'il faut. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une certaine expérience dessus. Et deuxième chose, avoir plus de gens qui ont accès à cette phase du jeu, je trouve ça hyper important pour la santé et la dynamique du jeu et des équipes. Et oui, former le futur, ça fait partie des choses que je veux et que je l'ai dit depuis maintenant un moment. Et que former le futur, bah, ce n'est pas uniquement former les gens à jouer sur table. Donc ça passe aussi par le fait de les laisser faire des pairings pour éventuellement, dans le futur, être peut-être paireurs, etc. Donc c'est hyper important de varier un petit peu. Donc là, on est vraiment en full training, que ce soit en training de pairing, mais également en training sur les listes, parce qu'on va y revenir. On a des listes un peu différentes. Alors, ça dépend qui. Hein. Il y a des gens plus ou moins originaux, hein. Mais c'est du gros training, comme on doit le faire toute l'année jusqu'au World. Alors, on va commencer un petit peu avec les listes. On va commencer par regarder les listes de 3-inch Baguette avec la liste de Grégoire, qui joue exclusivement en Nurgle, donc pas étonnant de le retrouver en Nurgle. Il joue Rotigus, 20 Plague Bearer, un Slowpity by Piper, 2 Lord of Affliction, il me semble, en tout, 3 Plague Drone, 1 Harbinger of Decay, 10 Blade King, un Poxbringer. C'est une liste avec pas trop de spam, donc ça fait plaisir, avec du jeu, avec des choses à faire sur table, et j'aime beaucoup. J'aime énormément ce type de liste. Je me demande ce que ça a donné, mais en tout cas, je trouve ça très très cool. Nicolas Zang, la frappe de Grenoble, contrairement aux 2 losers grenoblois qu'on a. Mais nous, on est full grenoblois quasiment. Hein. Enfin, c'est impressionnant, hein, mais on a 3 grenoblois sur 5. Et je pense du coup qu'on a la moyenne d'âge la plus basse, peut-être, de toutes les teams. Hein. Parce que Antoine et Clément, vous avez genre 22-23. Nico, j'imagine qu'il a dans vos âges à peu près. J'en sais rien en vrai. Romain, il est relativement jeune. Il n'y a que moi qui suis. Moi, je suis papy hein, là-dedans. Là où vous, derrière, vous êtes plus âgé quand même. Hein. Bref, on va regarder la liste de Hugo qui retourne à ses premiers amours avec Sylvanette pour tester un peu une liste différente avec le combo Drisha Seeker. Donc c'est pas hyper original, mais on voulait le tester pour voir vraiment ce que ça donne sur table. Donc 25 ans, Nicolas Zang. Ah là 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 là. Donc c'est important pour nous de tester ça. Donc on va voir ce que ça donne. Yorin qui teste une version différente de Gloom, il me semble.
C'est un truc qu'ils ont cook le soir du premier jour de L1 après que après que Yorin ait testé sa liste. Et du coup, voilà ce qui est sorti du cerveau malade de Yorin plus Martin. Donc, on a 30 Boonders et un Achat Squig, une Gobapalooza, un Loon Boss, une Catapulte, 2x5 Sports Plata, 80 Staba, Loon Boss, Sneaky Snuffler. Très hâte de voir, très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, on a Martin en Idonette. Je suis pas sûr qu'il ait changé sa liste. Je crois qu'il a juste un peu amélioré. Il a Matella, Léviadon, 6-6-6-3, Muren, Icon of the Storm. Bon, il traîne pas trop, Martin, en vrai. Hein. Martin, il y va pour abattre. Hein. Et on a Thomas qui passe du côté du plaisir et de l'extase, et surtout de l'excès, avec Slanesh. On arrête Caradron et on passe dans du vrai fun avec une phrase que je vous laisserai lire et que je ne lirai pas en début de liste. Donc il joue Shalaxi, 20 démonettes, 2x5 Seeker, un Keeper, 2x3 Finn, Sigval, The Mask. Je sais pas si c'est bon ou si c'est mauvais. C'est pour ça qu'on teste. Il a 5 games sur sa liste. Martin, ça va. Pour Martin, 5 games, c'est équivalent 500 games pour la plupart des gens. On dirait un titre d'animé bizarre. Bah, c'est Thomas. Tu as très bien résumé Thomas. C'est un titre d'animé bizarre lui-même. Voilà, je ne suis pas sûr de ce que cette liste est censée faire, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne sur table. En tout cas, cette liste est censée apporter du bonheur à Thomas, bonheur qui lui manque depuis 2 ou 3 tournois avec ses caradrons. Donc tant mieux pour lui. Les ravages de TikTok, c'est terrible, c'est vrai. Donc voilà pour le roster Strange Baguette. Je ne sais pas s'il est full opti. En tout cas, il y a des listes qui font très 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 peur déjà sur le papier. La Gloom et la Idonette font extrêmement peur. La Sylvanette aussi. Nurgle, les gens s'y attendent pas, mais je pense que c'est exceptionnel. Et il y a la wildcard Thomas Gifted Floquier. Nous verrons bien cette wildcard, si ça marche ou pas. Ça va être un peu le point d'interrogation du week-end. De notre côté, on a également un peu de first time. On a 3 first time quand même de notre côté et 2 joueurs qui jouent safe. On va commencer par les joueurs safe. Donc Romain qui rempile avec ses Disciples of Zinch pour confirmer. Je crois que c'est la même liste que la L1, donc il va confirmer son XP dessus. Pas grand chose à dire, la liste on la trouve très 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 forte et oppressante. Il va rempiler dessus et voir ce que ça donne. On a Nicolas Zang en Sylvanette. Sylvanette, c'est son amour, c'est ce qu'il joue depuis toujours. Et voilà ce qu'il nous a concocté avec Peltanos, Warsong Branchwish, Drisha et le couple Drisha-Seeker, de Gossamid Archer, évidemment, pour justifier son pseudo, et un Durtug Glamour Weave. On va voir ce que ça donne. Roster grotesque, joueur monstrueux, pairing maîtrisé, voilà le mot d'ordre de cette team. Nickel. Donc, ça, c'était pour les joueurs qui ne first time pas leur liste. On a 3 joueurs qui vont jouer pour la première fois leur liste au Luxembourg, en la présence d'Antoine Picard qui a décidé de jouer Stormcast. Ça fait 2 ans qu'il joue Soul Blight, il passe à Stormcast. Il va falloir qu'on lui dise que ça revient pas. Remarque, il y a une unité qui revient, ça va. Mais il a décidé de jouer Iridan, Prosecutor, Questor, Palador Javelin, Vigilor, Gardus, Night Relictor, Judicator. Je sais pas ce qu'il va faire de cette liste. C'est lui qui fait les pairings, il peut se placer comme il veut. Bonne chance à lui. Il a intérêt à faire 5-0 parce que sinon il a plus le droit de toucher à Stormcast. Un disciple de la Outers Academy, c'est vrai. Stormcast, c'est 5-0 ou t'as pas le droit de les jouer de toute façon. C'est extrêmement simple. On a le bon Clément Miscopin, présent dans le chat, sous le pseudo de Miscop, qui joue Fire Slayer. Il en avait marre de réfléchir en Night Taunt, lol. Du coup, il s'est dit qu'il allait pas réfléchir non plus en jouant Fire Slayer. Bravo à lui. Le gameplay, je pose le cerveau, on continue. Miscop, il y a un moment, il va falloir que tu joues qu'un truc où il faut réfléchir parce que là, les neurones sont en train de toutes mourir. Faut pas se fouler. Ah, et oui, maintenant, mais depuis le Big Four, tu te foules pas trop. Hein.
Night Haunt full Stalker into Night Haunt into ça. Bon, on commence à avoir un pattern. Hein. Les cons me prêtent toute mon énergie mentale. Ouais. Bon, en tout cas, c'est une liste 5 Magmadrot avec un Runemaster, 2 packs de Vulkit. Et bah, ça fait ce que Fireslayer Magmadrot sait faire. Hein. L'équivalent du Brainrot d'AOS. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi, Thomas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité, autant dans le list building que dans le gameplay sur table de la part de Clément. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Et Malice Smith, qui tente de jouer vert bleu, vous allez voir. Il y a beaucoup de théories, aucune pratique. Ça va peut-être être un désastre. Voilà. Donc, Uraktar, une roquette, un bombarde, 2 packs de Spear, un pack de Blade, un pack de Blunderbuss, 2 packs de Hobgroth, 2 Ashen Elder, un Demon Smith. Voilà. Non mais mec, Zench 40 Blue, c'est pas un cook, hein. C'est juste 2024, quoi. Bravo à toi. Je n'espère pas manquer de punch. Bah, c'est l'intérêt de jouer vert bleu, c'est que oui, tu as moins de dégâts. J'ai une liste avec moins de dégâts, mais qui est censée beaucoup plus contrôler ou beaucoup plus ramp. Le dégât ne fait pas tout. Hein. J'ai l'habitude de jouer des listes low dégâts. C'est juste qu'il faut moins perdre ses unités, il faut jouer plus sur 5 tours. Et on va voir si c'est jouable ou pas. Je pense que c'est jouable. Je pense vraiment que c'est jouable. Oui, je vais pas raser sur un tour. Mais c'est pas grave, on joue 5 tours. Hâte de pouvoir diffamer ta liste après ton 0,5. Non, mais tu vois, ce qui est du génie, c'est comme je suis pas paireur, je pourrais dire que c'est les pairings. Je pourrais dire que c'est la faute des pairings, tu vois. C'est là où est le génie. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense vraiment qu'il y a des choses à faire. Je pense aussi que je ne serai pas au point sur la première. La première et la deuxième, ça risque d'être un peu des games de calibrage, malheureusement. Donc je pense que je serai au point sur la troisième, sur la troisième, quatrième, cinquième. Sur la première et la deuxième, ça va être un peu du calibrage, ce qui risque de pêcher un peu. C'est pas grave. C'est pas comme si on affrontait une grosse team en ronde 1. Lol. Comment tu vas gérer plus de 10 figues? Ouais, effectivement, ça c'est très dur. Hein. My dream de voir Nico flop, c'est Sion Van historique. Mais de toute façon, vous voulez tous mon downfall. Hein. Vraie question de Teldan. Bah écoute, avec beaucoup de minutie, je vais forcément me faire cloquer sur la première ronde et sur la seconde. Alors, je peux ne pas me faire cloquer sur la première ronde en jouant n'importe comment et en perdant toutes mes unités. Donc ça, c'est possible que ça arrive. Et sur ma deuxième ronde, si je joue mieux, je vais me faire cloquer parce que j'ai plus de temps, parce que voilà, j'ai trop d'unités sur table. Et c'est pour ça que c'est que à la troisième ronde que je vais commencer à jouer correctement. Mais pour moi, c'est une liste qui a beaucoup de jeux, beaucoup d'improvisation sur table, et c'est tout ce que j'aime. Donc on va voir ce que ça donne. Très très curieux de savoir si ma take est intéressante ou pas. Et je pense qu'on le saura. Je le saurai à la fin du week-end après les 5 games. Je pense qu'il me faut au moins 5 games pour vraiment juger de si la liste a un intérêt ou pas et si on peut jouer ça. Je peux débriefer mes collègues suisses de Johnny's Good ensuite que je puisse aller me coucher. Si tu veux, on peut aller voir. Le dîner du samedi va être drôle en effet. Oh là là. Alors, Johnny's Good, je vais aller voir Johnny's Good pour dire Shorter. Qu'est-ce qu'il joue? Johnny's Good. Qui joue Luminette, OBR, Skaven, Slanesh, Nurgle. Oh, Skaven, c'est méta en vrai. Hein. Alors. Luminette, Avalenor, Guardstone, Mage. Enlightener, River, Blade, Eltarion, Skyport Profiteer. De toute façon, j'aime pas Luminette en ce moment, donc me demandez pas de juger une liste Luminette, je vais toujours trouver ça chiant. Il n'y a même pas Sévirette. Il n'y a pas Sévirette, il n'y a pas les jumeaux qui sont les deux seules pièces intéressantes à jouer du Battle Tom. Il n'y a pas ces deux pièces, je ne peux pas aimer cette liste. Je dis pas qu'elle est pas bonne, juste que je ne peux pas l'aimer. Littéralement, les deux seules pièces qui te donnent du jeu dans le Battle Tom, c'est allez, 3 avec Teclis. Tu as Teclis, Sévirette et les jumeaux. Il n'y en a aucune des 3. Voilà, bon, c'est juste chiant. Mais la liste, ça ne veut pas dire que la liste est mauvaise, attention. Hein. Scar, qui est souvent dans le chat, il joue Nagash, Cavalos, Harbinger, Mortec Guard. Je pense que c'est une bonne adaptation
de la liste Nagash OBR. On a les Harbingers qui vont aller, tout défoncer et se faire raise. C'est pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. On a Immortal Guard pour protéger Nagash. Oui, bon, écoute, la liste me semble pas déconnante du tout. Hein. À voir si l'adaptation fonctionne. Mais en tout cas, l'idée est bonne. Ça va sortir le costard. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Putain, elle est toxique cette équipe, c'est incroyable. Alors, Skaven en Warp Convocation avec une cloche, des clans des Stormfiend, un Deceiver, un Galvanir, des Scourgeurs, un canon. Waouh! C'est sans filet. C'est beaucoup de dégâts sans filet, quoi. Il n'y a qu'un pack de clan A, c'est léger. C'est super léger. C'est Intercept Master, donc on va te t'éclater la tête. Ça peut passer, hein. C'est beaucoup de dégâts, mais il n'y a pas trop de filets, quoi. Donc, faut pas se louper sur ses placements, faut pas se louper sur les obscurings, sur les redeploys. Parce qu'après, si tu te fais rentrer dedans, tu vas te faire laver à une vitesse. Ouais. Intéressant. En tout cas, technique à jouer, à mon avis. Slanesh avec Glutos Sigvald, Sigbeg Seeker, Twin Soul. Les Twin Souls, je sais pas c'est lesquels. Shard Speaker, Blizzbarb et un pack de Finblood. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, il y a des Blizzbarb Archer, c'est forcément bien. Il y a un pack de Slangor, c'est cool. C'est une bonne liste. Hein. Je sais pas si c'est la meilleure version de Slaanesh, mais c'est une liste stable, donc je suis pas surpris. Est-ce qu'une belle est-elle utile dans une liste comme ça? Oui, elle est toujours utile. Elle est très 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 bonne. Et Nurgle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lord of Affliction, Horticulus et un Harbinger of Decay. C'est une liste un peu tech. C'est une liste qui est pas mauvaise du tout, hein, attention, faut se méfier. C'est vraiment pas simple à gérer. Ça dépend ce que vous jouez. Il y a des trucs que ça veut pas affronter, il y a des trucs que ça peut affronter. Et c'est pas mauvais du tout. Allez lire ce que fait le Lord of Affliction et vous allez vite comprendre. C'est pas des listes que j'affectionne beaucoup parce que ça se base sur un gimmick, sur le fait que Games ils aient oublié un One Spartan Army. Je trouve ça un peu dommage, mais je comprends complètement qu'on puisse jouer ce genre de liste. C'est pas ce que moi je jouerais. C'est très susceptible au nerf. Ok. On va pas faire tout le tournoi anyway, mais on va aller regarder nous nos premiers adversaires. C'est bien vu qu'on a 3 first time. On a un adversaire qui est l'équipe de Belgique, donc des gros clients, des très gros clients. Et en première ronde, on joue contre Antoine Dumont, Mikey Bon, Paul Proisy, Sévastos et Yann. donc ça va être une première ronde hyper musclée sur laquelle on va pas avoir le temps de train, ça va être exceptionnel. Donc déjà, un gros challenge de pairing, un gros challenge de liste. Ça va être très très drôle. Et Antoine qui revient sur ses premiers amours avec Zench, avec Keros en Lore of Change, parce qu'il aime bien avoir du jeu, ce que je comprends. Et il joue du coup un seul pack de Zangor et beaucoup de jeux partout autour. Un pack renforcé de Skyfire, un Magicien sur 10, des Kerik Acolytes, des disques renforcés et un Ogroid Thaumaturge. Ça me surprend pas de sa part. C'est pas forcément la liste la plus facile à manier, mais c'est une liste avec énormément de jeux, ce qu'Antoine aime beaucoup, donc ça sera très cool. On a Mikey qui joue en Iron Joe. En passant d'ailleurs, je pense que j'ai un match-up ok hein, dans Zench. Faudrait que je regarde quand même, mais je pense que j'ai un match-up ok. Hein. Keros, il aime quand même pas trop mon tir. Et je tank relativement bien. Il a tout qui vole. En vrai, je pense que j'ai un bon match-up là-dedans. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que j'ai un bon match-up. J'ai quand même 28 pouces de portée. Après, lui, il a beaucoup de portée aussi sur ses disques. Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Ça va être qui perd en premier son tir. Et au premier qui fait une erreur, ce sera probablement moi, puisque je joue la liste pour la première fois, alors qu'Antoine, il joue Zench depuis qu'il est né. Donc, mais on verra.
Mikey qui joue en Krasok Granta Stampede. En vrai, je serais très content aussi d'affronter une fois ça parce que j'ai aucune idée de ce que ça fait, j'ai jamais joué contre. Et en général, quand tu ne sais pas, tu te prends un cul sur la première game, mais après sur la deuxième, c'est chill. Donc autant le découvrir maintenant. Avec un Tuskboss sur Mogrunta. Combien de Gorgonta on a? On a 3, 6, 9, 12, 15 Grunta. Et 1, 2, 3, 4, 5 Mogrunta. Ben, ça fait du monde, hein. Ça fait vraiment du monde et ça impacte très fort. Ce que ma liste n'aime pas trop, parce qu'en vrai, ma liste, elle veut pouvoir tempo. Et ce qui impacte très très fort, ma liste n'aime pas trop. Donc je pense que je suis pas très bon là-dedans. Je pense que je suis vraiment pas très bon là-dedans. Caradron, Paul Prasi qui joue. Brock Fregat, Warden, Salvager, Admiral, Frigate, Von Grimm. Je pense que c'est très technique. Le match-up que j'ai là-dedans est très tech. Je pense que c'est jouable, mais que j'ai pas le droit de faire d'erreur. Donc ça va être quelque chose. Il bouge très vite, mais moi aussi. Donc, enfin, je bouge pas très vite, pardon, mais j'ai une bonne portée de tir et je peux tirer sur absolument tout. Et si j'arrive, si j'ai du bol et que je lui lave un pack de Skywarden au tir, il est quand même très très triste, quoi. Donc ça peut vite dégénérer pour lui. Je pense que j'ai un match-up ok, mais si je fais une seule erreur de placement, je me fais foudroyer. Donc ça va être très tech. Sève en Stormcast qui joue Iridan, Terminus, Reclusian avec la combo. Les BM de zone vont bien le faire chier. Oui, mais après, les BM de zone, j'en fais pas tant, moi, hein. Je vais en faire 2 en moyenne, hein, si je full stack ma roquette, hein. Donc 2 en moyenne, c'est pas tant, hein. On verra. Par contre, j'ai accès à Strike Last. Faut que je me rappelle d'ailleurs, hein. Je vais forcément oublier des capacités. Je voulais que ta liste était sous-opti. Ma liste n'est pas sous-opti, ma liste est différente. Euh, D'ailleurs, je pense que dans le miroir avec la liste d'escalade, je pense que je le gagne, hein. Je suis peut-être d'élu, mais je pense que je le gagne, hein. Du coup, Reclusian, Vigilor, Prosecutor, Cartalos, un pack de 3 marteaux, un pack de Questor, un petit pack de Long Strike. Ah, la liste est pas mal. Je trouve que c'est un peu old school le pack de Reclusian, mais c'est pas pour ça que c'est pas bon. Bon, de toute façon, c'est Stormcast, hein, donc ça va bien marcher, hein. Ça va bien marcher. Ensuite, on a Yann en Sylvanette. Et Warsong, Revenant de Seeker. Pourquoi les questeurs sont bons? Ils ont des stats extrêmement bonnes pour leurs points. C'est tout simple. C'est juste. Les stats sont beaucoup trop fortes pour leurs points. Donc Warsong, Revenant de Seeker, Sprite Rider Lancer, Beltanos, Drisha. On a. Oui, on a. Ah, c'est pas un pack renforcé, c'est intéressant. On a décidé d'être moins bourrin. On a un Spirit of Virtue bourrin, mais on n'a pas le pack renforcé de Seeker. Intéressant. Pas sûr du truc, mais bon. C'est intéressant de voir ça. Et du coup, c'est la team contre laquelle on va jouer. Et en vrai, je suis pas si mal là-dedans, hein, je crois, hein. En vrai, dans leur liste, j'ai l'impression que je suis OK dans Zen, je suis OK dans Caradron et je suis OK dans Sylve. Et que j'ai pas envie de jouer Iron Joe et Stormcast. Stormcast, je crois que ça va. Je crois que je peux jouer là-dedans.
En vrai, je pense, j'ai juste pas envie de jouer dans l'IG. Hein. Après, ça veut pas dire que je vais gagner, mais j'ai du jeu dans tout sauf l'IG, je dirais. Enfin, c'est mon impression. Après, j'ai jamais joué la liste, donc mon impression est potentiellement faussée. Hein. Mais je pense que j'ai du jeu dans tout sauf l'IG. Et je lirai mon Battle Tom dans la voiture. Ah bah non, c'est moi qui roule. RIP. Il va falloir que je relise bien quand même tout. Hein. Mais voilà, grosso modo, nous, on affronte les Hammer Time. Et Strange Baguette, vous affrontez qui, Thomas? Il est dans le chat ou il s'est barré? Je sais plus qui ils affrontent. J'aimerais bien voir. Attendez, j'essaie de retrouver qui ils affrontent. Notre team B. Battle Ken. Très bien, j'arrive. Battle Ken. Donc c'est la team B. Ah oui, vous avez Battle Barbie et les Battle Kens. Ah là 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 là. La team B de Evans. Avec Bart, Mitchell, Nathan, Roel et Ruben. Donc Bart qui joue Stormcast, Iridan Reclusian. On a la combo Old School qui marche très bien. Hein, c'est parce que c'est Old School ça marche pas. Des crossbows renforcés, des concussors renforcés, des paladors. Ils sont où les prosecuteurs? Ivans, ils sont où les prosecuteurs, Ivans? Pourquoi vous avez des concusseurs et pas des prosecuteurs là? Vous n'avez pas suivi le mot d'ordre des Stormcast là? Non, je déconne. En vrai, tout est bon en Stormcast, donc il y a pas de. Les concusseurs sont bons, hein. C'est pas un problème de jeu des concusseurs. En fait, le truc, c'est que Stormcast, ils ont soit des War Scrolls bons, soit exceptionnels. Donc là, ils sont juste allés sur des War Scrolls très bons au lieu d'aller sur l'exceptionnel. Donc ça reste très, très menaçant. Je ne prends aucune responsabilité sur les listes de la team B. Non, mais ça, c'est pas ce qu'un bon leader pourrait dire. Hein. Ensuite, Mitchell qui joue Sylvanette avec Alariel, un pack de Seeker, un pack Drisha. Ok, donc ça va ensemble. C'est peut-être dommage de ne pas renforcer le pack, mais bon. Lady of Vine, Beltanos, Warsong. Ok. Pourquoi pas. Après, je pense que ce package-là coûte un peu cher dans une liste salariale, mais bon. Ensuite, OBR. Avec Ossifector, Arcaia. Ok, Evans. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a pas envie de jouer, ce jeu, Nathan. Hein. Nathan, il aime pas jouer au jeu. Hein. Je vais pas commenter. Gloom. Deux packs de Trogoth, Ragroth. Des Spider Rider, ok. Deux packs de Wounders. Pourquoi pas en vrai? Hein. C'est mixé, ça peut s'entendre. Pourquoi pas? Et en Night Taunt, nous avons Scraven Throne Mirmond, du Pyregeist. Bon, il n'y a que du bon. Hein. De toute façon, Night Taunt, le coach est un peu sus, mais le coach est très bon. Mais je pense que en vrai, pour Optimist, tu préfères avoir encore deux packs de Pyregeist en plus. Mais c'est juste que les Pyregeist sont complètement cons. En vrai, la liste, c'est leur meilleure liste, hein, Night Taunt. Hein. Comment ça que du bon? Qu'est-ce qu'il y a, Miscop? Pourquoi tu râles? Tu sais faire que râler.
400 points qui servent à rien. De quoi tu parles? Où est-ce qu'il y a 400 points qui servent à rien? Ah, les chain rasp? Ouais, ça va en vrai. Ils servent pas à rien. Ils sont un peu moins optis. Ça ne sert pas à rien. Craven Throne, c'est pas mauvais, de quoi tu parles? C'est un random, hein, vraiment. Hein. C'est chaud les takes que t'as. Hein. Ils sont bien les Craven Throne, hein, surtout avec. Ah non, le Kurdos de Scourge, je les fais pas tirer 2 fois, c'est ça? Ouais, c'est le Kurdos de base. Je sais pas s'il marche avec les Craven Throne, le Kurdos Scourge. Mais de toute façon, ils sont bons, hein, les Craven Throne, il n'y a pas de débat. Hein. Bon, ils sont bien, mais redondants avec les races. Oui, mais ok, mais du coup, ça fait pas 400 points, ça fait 200 points. De quoi tu me parles? Du coup, il faut juste enlever les races. Et encore, ça va, hein, c'est pas nul. Hein. Juste un random, c'est tout. Vas-y, c'est flat mieux des Banshee. Oui. Et d'ailleurs, c'est honteux que les Banshees soient mieux d'ailleurs. Hein. Mais bon, ça, c'est un autre point de litige. Bref. On va aller voir ce que Ivan ramène. Parce qu'il est dans le chat quand même. Céliat et l'annihilator. Ah, c'est la liste que tu m'as joué, que tu as joué en stream. Bon, on connaît bien. Hein. C'est une bonne liste. C'est une bonne liste, on connaît bien. Ça va être très cool hein, comme event. Hein. J'ai très très hâte de voir mon armée. J'ai toujours pas vu mon armée, hein, mais j'ai très très hâte de voir mon armée et de la jouer ce week-end. Ça va être très cool. Ma nouvelle armée Smith, ça va être trop trop beau. Et puis de tester l'armée pour voir ce que ça vaut, de voir si les Bull Centaurs sont obligatoires ou pas. Moi, je pense que non. Mais peut-être je suis d'élu. En tout cas, personne dans l'équipe est d'accord avec moi. Je suis le seul à soutenir ça. Donc nous verrons. Les Banshees, c'est flat mieux que Keros T2. Biscop, il a pas fini de l'entendre, ça. Trop triste de manquer de luxe, c'est toujours cool comme ton. Ouais, c'est toujours très cool. Croise les doigts que tu le récupères, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc on va se quitter. On se donne rendez-vous mercredi, après-demain soir, pour faire de la review de partie et de la review de liste des Patreons. Et voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à mercredi. Et pour les gens que je vois au Luxembourg, à samedi. Plein de bisous. Bonne soirée. Portez-vous bien. À mercredi. Ciao.